nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dieu le Père n'exclut personne de son salut, qu'il vous comble de sa grâce et vous apporte la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu aime chacun de ses enfants et les invite au banquet du royaume. En toute humilité, reconnaissons que notre cœur n'est pas toujours ouvert à accueillir son amour et son salut et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes en nous la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'amour pour bâtir la solidarité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils, fait que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur.
regard et ton oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, le roi séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute paraîtante. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute paraîtante. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute paraîtante. Les jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit par les champs, parmi les champs de fête. Ils entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute paraîtante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrive-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira de la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. »
Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, ta foi, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Au départ, précisons qu'en Matthieu chapitre 15, d'où est extrait notre évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, se dessine le contraste. D'une part, l'obstacle, c'est-à-dire une opposition très marquée entre les pharisiens par leur farouche observance des traditions et d'autre part, l'ouverture constatée parmi les païens dont la cananéenne est le modèle. À noter aussi qu'à cause des controverses avec les pharisiens, Jésus est obligé à se retirer vers la région de Tyr et de Sidon, des territoires voisins d'Israël. Aujourd'hui, c'est la région du sud-Liban. La cananéenne, cette femme est caractérisée non par son lieu d'habitation, mais par son appartenance à la race de Canaan, le fils maudit de Noé, Genèse chapitre 9, verset 25. Dans ce récit, par 3 fois, la femme désigne Jésus par le titre Seigneur pour marquer le respect. Et une fois, elle appelle Jésus fils de David, comme pour reconnaître en lui le Messie attendu par les Juifs. En fait, c'est une confession de foi judéo-chrétienne que l'évangéliste Matthieu met sur les lèvres de la cananéenne. Sa requête est double. Elle demande la pitié, puis pour sa fille, la guérison. Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Il s'agit là d'une guérison parmi d'autres. Tout d'abord, Jésus paraît ne pas entendre ses cris de détresse. Alors les disciples interviennent en sa faveur. Renvoie-la. Autrement dit, fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. Donne-lui donc satisfaction pour qu'elle cesse de nous poursuivre. Finalement, Jésus exprime l'objet de sa mission en termes restrictifs. Ainsi, il lui répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Pour l'évangéliste Matthieu, comme pour l'apôtre Paul,
la fidélité de Dieu à ses promesses exige qu'Israël, peuple élu d'alors, reçoive en premier l'annonce du salut. En ce sens, Jésus semble refuser tout miracle à des non-juifs. C'est bien ici la problématique de l'élection d'Israël d'alors et de l'universalisme du salut aux païens. Pourtant, la Cananéenne, elle, ne se soucie pas de cette question. Mais elle vint se prosterner devant Jésus en disant « Seigneur, viens à mon secours ». C'est notre prière aussi. Quand ça ne va pas, Seigneur, viens à mon secours. Et de plus, elle se prosterne devant Jésus. Par ce geste d'adoration, la Cananéenne laisse pressentir qu'elle a perçu la divinité de Jésus. Et malgré cela, Jésus lui fit cette réponse affligeante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En Orient, le mot chien fait partie des injures graves. En tenant compte de l'arrière-fond vétérotestamentaire de cette comparaison, les Juifs sont des enfants et les païens, les autres, ne sont que des chiens. Mais ici, le mot chien est atténué par le diminutif petit, les petits chiens. Le contraste est donc moins fort et l'expression petit chien peut évoquer le caractère domestique de ces animaux qui font partie eux aussi de la maisonnée. À nouveau, Jésus signe et persiste que le salut est réservé aux enfants d'Israël d'alors. De la part de la femme et de bien des mamans d'aujourd'hui, malgré leurs cris « Seigneur, viens à mon secours !» Quelle déception, quelle humiliation! C'est comme si Dieu semble boucher ses oreilles pour ne pas nous entendre. Pourtant, la Cananéenne persévère dans son combat. Elle ne conteste non plus le droit d'Israël d'avoir part au festin messianique. Elle se contente de demander une exception à la règle. Elle veut sauver sa fille malade. Ainsi elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle ne réclame que des miettes. Que ne ferait donc une maman ou un papa pour sauver ses enfants? Par cette réplique de la Cananéenne à Jésus, une autre règle d'admission dans l'Église se trouve posée là. Et cela vaut aussi pour le repas eucharistique préfigurant le festin messianique. Cette nouvelle règle n'est autre, non plus la race, mais la foi. La maison de Dieu est une maison de prière pour
tous les peuples, pour toutes les nations, de toute culture, de toute langue. C'est la foi qui nous réunit en Dieu, mais non la race. Finalement, Jésus accède à la demande de la femme. En admirant sa foi si profonde, Jésus la félicite, Jésus l'approuve et l'exauce. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Oui, la prière de cette maman fut exaucée et le miracle se produit. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette guérison à distance, par la simple vertu d'une parole, met en relief la toute-puissance de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la foi de la Cananéenne est l'élément fondamental qui fait avancer tout le récit. Et sa foi persévérante ouvre la voie d'accès aux païens, la voie d'accès des païens au salut. À l'exemple de la Cananéenne, grâce à notre foi persistante et profonde, que ne ferait Dieu pour nous? Que ne ferait Dieu pour nous libérer? Que ne ferait-il pour nous guérir et nous sauver? À l'exemple de la Cananéenne qui a témoigné de sa foi profonde en Jésus, proclamons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut conduire tous les habitants de la terre à sa montagne sainte. Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui nos intentions pour l'Église et le monde entier. Écoute ton peuple, Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent temps et énergie à annoncer à tous les peuples le salut offert par Dieu. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les personnes malades ou victimes de discrimination, afin qu'elles rencontrent une main tendue qui les aide à demeurer dans l'espérance. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les jeunes qui vont bientôt commencer une nouvelle année scolaire, afin qu'ils progressent dans la vie avec le soutien de leurs parents et du personnel enseignant. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à découvrir toujours davantage la présence de Dieu en chaque personne. Prie, écoute ton peuple, Seigneur. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, présentons au Seigneur nos cris de douleur, nos cris de détresse, et demandons-lui, par l'intercession de cette bonne mère, d'exaucer nos prières, de nous guérir, de nous sauver, comme Jésus l'avait fait pour la Cananéenne. Écoute ton peuple, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui entends les supplications de tous tes enfants, exauce la prière de ton peuple et accorde à chaque être humain la joie de te connaître et de t'aimer par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Marc Bennett, souviens-toi de Rénol Félix, souviens-toi de Marie-Léma Coury, souviens-toi de Marcel, Janine et Édouard Franqueur, souviens-toi de Joséphine Pichichian, souviens-toi de Albert Pichichian. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie Métellus, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Gustave Georges, sur le Père Snell Nord, religieux de Sainte-Croix, sur Wilbert Durosin, dit frère Duro, à l'occasion de son anniversaire, en action de grâce pour sa vie et sa famille. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trace le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Entre nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous au chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trace le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme et ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, salut Reine des cieux, tu nous appelleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image
pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel qui a enregistré cette messe pour tous et toutes celles qui ne peuvent pas être avec nous dans cette église. C'est le jour de l'Assomption de Marie. Saluons cette Mère du ciel et demandons à Dieu de nous couvrir, de nous protéger, de nous guérir, de nous secourir dans toutes nos activités de chaque jour. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.